Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour le premier épisode de la saison 4 de Ça coule de source en direct sur Twitch. Et aujourd'hui, pour commencer la saison 4, c'est une membre du collectif Ça coule de source, je reçois Catherine Rido-Kikuchi. Je m'appelle Catherine Rido-Kikuchi, je suis maîtresse de conférence ici à l'UVSQ au laboratoire d'IPAC. J'ai fait ma thèse en particulier sur le début de l'imprimerie à Venise et je travaille sur la circulation des livres, la circulation des métiers du livre en Italie entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. La diffusion de la recherche, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. J'ai été très impliquée dans différents projets, en particulier pendant que j'étais en thèse. Depuis quelques années, je suis impliquée en particulier sur 2 projets de diffusion. Ça coule de source, qui est une chaîne Twitch. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rentrer dans les cuisines de l'histoire, de rentrer dans les cuisines de la recherche et d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut essayer de décrypter les sociétés du passé à partir des traces qu'elles nous ont laissées. Le format Twitch, c'est un format qui nous avait semblé intéressant parce que c'est un format qui permet pas mal l'interaction entre le public qui écoute et puis voilà, les intervenants. Mais on a aussi les vidéos qui seront après remises sur YouTube notamment, donc qui permettent d'être écoutées sur une durée plus longue. Le deuxième projet dans lequel je suis impliquée là en ce moment, c'est un projet qui est mené par Guillaume Jean de la chaîne d'Histoire en Histoire. C'est une série de vidéos qui s'appelle Historio. Le principe de cette série, c'est d'essayer de présenter qu'est-ce que c'est que l'histoire comme discipline scientifique, comment est-ce qu'on peut comprendre les méthodes de l'histoire, pour essayer d'expliquer en fait pourquoi l'histoire c'est pas juste des opinions, c'est pas juste un fantasme, c'est pas juste des rêves, mais c'est une discipline historique avec ses méthodes, avec ses moyens de contrôle, avec ses sources aussi bien sûr. C'est un projet là aussi très collectif, ça fait participer des professionnels en fait de la diffusion de l'histoire, des gens qui ont des chaînes YouTube très diffusées, très connues, qui voilà, ont ce projet, cette volonté de transmettre l'histoire et de la transmettre de la façon la plus scientifique possible tout en étant divertissant. Ça vise en fait à toucher des personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'histoire universitaire, qui n'ont pas forcément les outils, et c'est bien normal, pour savoir distinguer un faussaire d'un vrai historien, quelqu'un qui va complètement fantasmer l'histoire, et au contraire une personne qui va essayer de s'appuyer sur des sources, sur une méthode pour avoir quelque chose de fondé. Il y a des discours qui sont des manipulations, et donc essayer de comprendre l'histoire comme elle se fait de façon scientifique, c'est une forme d'antidote aux manipulations que l'on peut entendre dans l'espace public. Mon approche en fait en tant qu'historienne, c'est vraiment une approche de sciences sociales pour essayer de comprendre les sociétés du passé à travers, encore une fois, les traces qu'elles nous ont laissées. Dès ma thèse, en fait, avec d'autres collègues, on considérait que c'était important de faire de la diffusion de nos travaux parce que justement c'est de la recherche qui est financée sur de l'argent public. On a un devoir quelque part envers le reste de l'espace public, envers les citoyens et les citoyennes pour que cette recherche ensuite puisse être partagée, quel que soit ensuite l'usage que chacun et chacune peut en faire.